Mais c'est quoi cette équipe de fous? Mais lui là, lui, il va devenir le meilleur milieu de Première Ligue. Premier match en Première Ligue, impliqué sur les 3 buts. Et dire que City l'ont eu pour 50 millions. Rien que la première différence qu'il fait sur le premier but, où celui-ci se défait littéralement encadré par 2 joueurs. En plus d'avoir merveilleusement bien fait progresser le jeu de son équipe. Via sa vision et sa lecture de jeu, il a vu son coéquipier projeté avec un ballon qui va lui remettre en lobe pour littéralement revenir mettre Haaland en 1v1 contre le gardien. Il marque, il récupère, il projette. Son but qui fait suivre son incroyable travail sur le but de Haaland, qui va littéralement venir placer ça à l'opposé du filet. Et encore lui sur le doublé de Haaland, j'ai pas les mots. Il récupère le ballon au milieu de terrain. Encore lui qui fait progresser le jeu de son équipe jusqu'au bout. Il la remet à son coéquipier et il va aller chercher encore plus de responsabilités. Il reçoit le ballon, il est contre son vis-à-vis. Il va directement envoyer ça à Haaland, qui va littéralement se trouver clinique devant les cages. Pour le 3-0. Ce mec est littéralement en train de me choquer. Il me fait rappeler la première saison de Bellingham au Real Madrid. La palette technique aussi large qu'il a, franchement. Haaland, de toute façon, autour de tels coéquipiers, il peut que exceller. Malgré qu'on l'a vu rater cette tête alors que les cages étaient littéralement vides, il est tellement bien entouré qu'il le rend meilleur. En y ajoutant sa finition, on est littéralement déjà reparti. Pour une saison à plus de 20 buts officiels, là, c'est déjà quasiment sûr. L'entrée de Cherki, hein. J'ai une vidéo spéciale qui arrive sur lui, mais il est littéralement le joueur qu'il pense être. Ce mec va littéralement devenir un crack dans cette équipe. On pensait qu'il aurait eu des difficultés en Première Ligue. Son entrée, encadrée par 4 joueurs, il va venir déclencher cette frappe pour venir planter le 4e but. Alors qu'il est aussi à l'auteur de la création. J'ai tout simplement pas les mots. Ouvrez vos yeux! Ouvrez vos yeux! 8 minutes, il lui a fallu, regardez. 8 minutes! 8 minutes en Première Ligue, il lui a fallu pour déjà marquer un banger. Regardez-moi la célébration. Il est trop en confiance. Non, il sait déjà. Voilà, quand on vous prévient, on vous dit que le numéro 10 de Manchester City n'a pas été donné pour rien à ce joueur. C'est que même là-bas, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent le talent du joueur. Il prend la place d'Erling Haaland à la 73e, donc le numéro 9 titulaire, il sort. Tu fais rentrer Ryan à la 73e, 81e minute, but. Sa saison, elle est lancée. On l'avait déjà un petit peu vu pendant les matchs de préparation. Il est arrivé en forme. Guardiola, on le sait, il lui a fait perdre 4 kilos. Parce que Ryan Cherki, quand il est arrivé de Lyon, il était un peu en surpoids par rapport à la Première Ligue. On sait très bien le protocole qu'il y a quand les joueurs français arrivent en Première Ligue. Quand ils arrivent de Ligue 1, les Samir Nasri, les Ryan Cherki doivent perdre du poids. On l'avait déjà vu en confiance pendant la pré-saison. On a vu Guardiola, le comportement avec Ryan. Et là, premier match en Première Ligue dans le championnat à l'extérieur. En plus de ça, où Manchester City vient cabosser l'équipe adverse. Il est déjà buteur. Là, montez dans le train, Ryan Cherki. C'est moi qui vous le dis. Montez dans le train. Bref, mon maillot Ryan Cherki numéro 10, il arrive, vous inquiétez pas. Richarlison, 1 an avant la Coupe du Monde, les gars, qu'est-ce qu'il a envié à R9? Je répète ma question. Richarlison, 1 an avant la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a envié à R9? Tottenham vient de jouer son premier match de Première Ligue de la saison. Ils viennent de taper 3-0 Burnley avec un doublé de Richarlison à la clé. Et quand je dis doublé, quel doublé, les gars? Regardez-moi ce ciseau magnifique qui nous rappelle ce ciseau à la Coupe du Monde. Les gars, je répète une 3e fois. Richarlison post-Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a envié à R9? Aujourd'hui, il a été très bien servi par Kudus. Un duo qui risque de faire très mal en Première Ligue, les gars. Ils étaient en pétard. Dites-vous, Richarlison, en un match, il est déjà à la moitié de ses buts de la saison dernière, les gars. L'année dernière, c'était 15 apparitions, 4 buts. Cette saison, une apparition doublée, les gars. Je répète encore une fois. Richarlison, saison avant Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a envié à R9, les gars? Plus sérieusement, les gars, Richarlison, il est trop boosté, les gars, c'est dingue. À chaque fois avant la Coupe du Monde, ce mec-là, il se réveille, c'est une folie. Après, attention, les gars, je rigole, hein, il a pas le niveau d'R9, parce que je vous connais sur TikTok. Mais en tout cas, il est très, très en pétard. Je ne peux pas y croire. C'est pas lui. Même Bergwijn, il est choqué. Il vient de mettre le but de ce début de saison. C'est que la première journée, c'est trop. Oui, c'est bien lui. Richarlison. On a retrouvé le Richarlison Coupe du Monde 2022 Prime. En fait, j'ai compris, Mohamed Kudus, c'est l'une des recrues les plus sous-cotées de cet été. Il arrive sur son côté, il déboule, centre. Et vous voyez bien le geste. Richarlison qui se couche en faisant un ciseau retourné acrobatique des couilles. Non mais c'est trop! Reprise de volée, frérot. Il l'a expédié, petit filet. Expédié au fond des filets. Les gars, je suis choqué. Il est de retour à son prime, doublé pour lui. 2 passes décisives de Kudus. Il y a 3-0 pour Tottenham, mais je suis choqué, les gars. Depuis quand Richarlison, il sait faire ça? Oui, non, je sais. On a toujours su qu'il avait des qualités, mais là, elles étaient trop enfouies. Elles étaient enfouies au fond de lui, au fond de son âme. Mais là, il les a ressorties. Et si c'était l'année de Richarlison? Non, imaginez-vous, en fait, contre toute attente, c'est lui le meilleur buteur première ligne. Non. Il n'y a que Keres. Ouais.
c'est de la bonne. Ouais, c'est de la bonne, ça, les gars. Ça, c'est de la bonne, ça. Là, c'est Milan. On vous remerciera jamais assez. Là, c'est Milan. On vous remerciera jamais assez dans tous les cas, les gars. Ah là là, les gars, on a la meilleure recrue PL. Je m'en fous, y a quoi? On a le meilleur milieu de terrain au monde. Y a quoi, frère? Y a quoi? Si t'es pas content, tu t'avances, en fait. Si t'es pas content, tu ramènes ton équipe et ça avance. Si t'es pas content, tu ramènes ton milieu de terrain et ça avance, en fait. Voilà. Tidjani. Putain, c'est trop fort, les gars. Le but d'Haaland, là. Oh là 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 là. Ça manquait de créativité au départ et tout. Il a pris la balle au milieu de terrain, feinte entre deux mecs, accélération, petit ballon piqué sur Lewis. Les gars, c'est trop fort à la récupération, à la création, à la finition aussi, les gars. 2-0 à la mi-temps, c'est lui qui met le deuxième but. Ben oui. Récupération, projection 3 contre 2, décalage, frappe du gauche, emballé, c'est pesé, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Oh là là, les gars, je suis trop hypé. Il a été moqué l'année dernière. À juste titre. Mais n'oubliez pas qu'il est le vrai roi de la première ligue à la base. N'oubliez pas sur la 4-4 première ligue en 5 ans à la base des bases. Hein? À la base des bases. Voilà. Donc juste surveillez pas le ciel. Hein. Au nom de Dieu, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.